Je suis M. Cousseran, président de l'association ADEL. Je représente 20 adhérents de notre association et nous sommes une défense de la nature et de l'environnement. Et puis notre rôle aussi, c'est de faire voir la région, visiter, et puis pour le tourisme et puis pour les habitants. Voilà, alors on commence l'exposition avec un chemin de randonnée de patrimoine. Il se trouve à la Bessette, sur les rives du barrage de Bord. C'est un chemin qui fait à peu près 400-500 mètres, qu'il appelait le chemin de la Vierge. C'était un chemin où les anciens, avant, le prenaient, ceux qui étaient croyants, quand ils avaient un problème, et bien dans ces villages, que ce soit du Puy-de-Dôme, de la Corrèze ou du Cantal, ils empruntaient ce chemin et il y a une Vierge au milieu des bois. Alors sur ce chemin, que tout le monde peut visiter de promenade, on a travaillé, toute notre équipe, et on a mis des stèles en lave émaillé, comme vous voyez, pour expliquer tout au long de la vallée ce qui était englouti, aussi bien les villages, les ponts, les trains, et puis la faune et la flore. Alors voilà, c'est un voyage dans la vallée qu'on peut faire. Alors on a fait le départ du côté de Singles, et puis il va se terminer au barrage de Bord. Il est composé de 43 tableaux en carton-plume, où on peut voir les paysages et plus de 100 photos depuis 1949 que nous avons pu nous procurer. On a beaucoup de photos sur les trains, ces trains sont merveilleux, c'est l'histoire, ils allaient de Paris à Bordeaux. Voilà, ici c'est Port-Dieu bien sûr, alors on voit l'église des Manants en haut, c'est le seul vestige qui reste, et bien sûr ça c'est le pont de Port-Dieu, là c'est le village bas où il y avait... tout a été englouti. Un relais, c'était à Mialet, c'était un relais où les gens s'arrêtaient pour manger, pour acheter des fromages ou des produits de la vallée. C'était le relais de Mialet. Madame Chabouzy, de l'Estriture, elle avait une maison qui a été engloutie. C'est une vue de Bord-les-Orgues, voilà, sur les trains de la gare. Voilà. Lors des vidanges, nous avons pu, ou que l'eau baisse, par exemple ici, c'était, comme vous voyez, là, c'est une pierre, c'était une meule. C'était un meule d'un moulin. Alors ils taillaient au burin, dans la pierre, ce meule ici, qui est devant le château de Val, qui vient, ils l'ont traîné 10 km en radeau et ils l'ont mis devant. Il y a eu 400 personnes qui ont dû évacuer la vallée d'Ordeon. C'est le maréchal Pétain qui a, par un arrêté, qui a pour besoin d'eau, bien sûr, et qui a dit qu'il faut faire un barrage. Et toutes ces personnes ont été évacuées, expropriées. Les gens qui nous ont donné tout ça sont heureux de revoir ça, et puis il faut que les jeunes sachent ce qui s'était passé. C'est un devoir de mémoire, c'est du patrimoine, il faut le conserver, et alors on est toujours à la recherche, bien sûr, de photos supplémentaires. À l'occasion de ce vernissage, mémoire des villages engloutis et construction du barrage de Bord. Alors, cette exposition, elle est à l'initiative de l'association ADEL, Association de défense de l'environnement de la Bessette. Exactement. Voilà. Et c'est des gens de conviction et des gens qui nous ont persuadés d'accueillir cette exposition à la Tour d'Auvergne, sachant qu'entre le barrage de Bord et les sources de la Dordogne, on va dire qu'il y a la Tour d'Auvergne et qu'encore une fois on vous accueille avec plaisir. Voilà, je remercie Fabienne qui a coordonné tout ça sur cette phase terminale de la mise en place. Voilà, cette phase de décollage. Et puis voilà, quand on veut, on peut. Donc la preuve, on a réussi le défi de vous accueillir dans cette salle du conseil. Je remercie Yves Munoz aussi, qui a apporté sa contribution. Oui, alors bonjour à tous. Au nom d'ADEL, Association de défense de la nature et de l'environnement de la commune de la Bessette, je voudrais remercier Monsieur le maire de la Tour d'Auvergne, Monsieur Tournadre Yannick, ainsi que Madame Charbonnel Fabienne et tous les conseillers municipaux de nous avoir ouvert les portes de votre commune pour cette exposition photo. Je remercie aussi Monsieur Munoz qui, par son professionnalisme, a pu œuvrer pour avoir la meilleure présentation possible, ainsi que tous ceux, bien sûr, qui ont participé à la mise en place. Plus de 150 photos composent cette exposition. Visite de l'exposition « Bon voyage dans la vallée de la Dordogne ».
Si Adèle pouvait formuler un souhait, c'est qu'en partant, chacun de vous puisse dire qu'elle était belle cette vallée. Pour Adèle, ce serait la meilleure des récompenses. Notre exposition, c'est aussi la vôtre. Merci à tous. Cela à titre de bénévole, et puis je remercie bien sûr l'association de m'avoir un petit peu invité, pressenti, enfin comme on voudra. Moi je soulignerai simplement la qualité du travail. Alors c'est une expo qui tourne et qui a déjà tourné, qui a été très bien remarqué, mais compte tenu de la dimension, la recherche historique, photographique, la qualité des clichés, je pense qu'il y a un travail de fond qui est vraiment phénoménal. Et en fait, j'ai découvert l'exposition à l'Absent. J'ai vu Paris et sa banlieue, aux villageois dormaient tranquilles, Auvergnat était heureux, et dans ces artères, si les Roland pétrolifères, les émotions sont plus dans vos lieux. Moi la montagne s'effondre, corner le soleil levant. Qu'elle est jolie quand je m'entends la chanson du vent. C'est un vétéran, peu vous en avez besoin. Que c'est QTR qui valent bien certains cucus parisiens. Vous en avez besoin de ces QTR qui valent bien certains cucus parisiens.